Donc on va voir dans cette vidéo le corrigé d'un exercice de brevet intitulé Centrale. Donc il porte en majeure partie sur le thème énergie du programme de collège. Donc dans cet exercice, on va comparer deux centrales, une centrale géothermique et une centrale thermique à flamme. Dans la première question, on demande de compléter un tableau qui est fourni en annexe. Pour chaque centrale, on vous demande quelle est la source d'énergie utilisée, si cette source d'énergie est de type renouvelable et enfin si on a une émission de fumée. Alors pour la centrale thermique à flamme, la source d'énergie utilisée c'est gaz, charbon ou pétrole. C'est indiqué dans les documents, hein, vous n'avez pas à savoir ça par cœur. Ce n'est pas une source d'énergie renouvelable, donc non. Et est-ce que ça émet de la fumée? Oui, puisque on va avoir des combustions et donc on va avoir une émission de fumée. Pour la géothermie, donc la centrale géothermique, la source d'énergie, c'est la chaleur de la Terre, de la planète Terre. Donc c'est indiqué aussi dans les documents, vous n'avez pas à le savoir par cœur. C'est une énergie renouvelable. Et donc enfin, est-ce que cela émet de la fumée? Non, car on précise dans le document qu'il s'agit de l'eau sous forme liquide. Ce qu'on pourrait croire être de la fumée est en fait des gouttelettes d'eau en suspension. Dans la deuxième question, on nous demande d'indiquer sur le schéma qui est en annexe où se situe le circuit de refroidissement, donc lettre A, où se situe le circuit primaire qui convertit l'énergie chimique en énergie thermique, donc le situé par une lettre B, et enfin où se situe le circuit secondaire qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique, donc le situé par une lettre C. Donc le circuit de refroidissement, il se situe ici sur le schéma, car on précise sur le schéma qu'il y a une tour de refroidissement, donc c'est forcément à cet endroit-là. Pour le circuit primaire qui convertit l'énergie chimique en énergie thermique, c'est là où il y a la flamme, car les réactions de combustion sont en fait une conversion d'énergie chimique en énergie thermique. Et enfin, le dernier emplacement correspond au circuit secondaire, car il y a la présence d'un alternateur, et c'est l'alternateur qui, dans les centrales, va convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Dans la question 3, on s'intéresse à la réaction de combustion du méthane. Donc, on vous écrit l'équation de combustion du méthane, et on vous demande quel est le gaz à effet de serre qui est émis lors de citer un gaz à effet de serre qui est émis lors de cette combustion. On peut citer par exemple le dioxyde de carbone de formule CO2. Alors s'il vous plaît, ne parlez pas de gaz carbonique, mais de dioxyde de carbone. Son nom chimique, son nom réglementaire, c'est dioxyde de carbone et pas gaz carbonique. On vous demande ensuite, dans les questions 3B1 et 3B2, on vous dit que on réalise la combustion de 6 fois 10 puissance 22 molécules de méthane. Combien de molécules de dioxygène seront nécessaires pour la combustion? Et ensuite, combien de molécules de dioxyde de carbone, va-t-on former? Donc pour savoir le nombre de molécules de dioxygène nécessaires, il faut observer l'équation de la réaction et on se rend compte que ici on a un 1, donc puisqu'il n'y a rien de noté devant le CH4, et qu'on a un 2 ici. Cela signifie qu'il faut 2 fois plus de molécules de dioxygène que de molécules de méthane pour faire cette combustion. Donc 2 fois plus de molécules de dioxygène, ça revient à calculer 2 fois 6 fois 10 puissance 22. Donc 2 fois 6, ça fait 12 fois 10 puissance 22 molécules de dioxygène pour faire la combustion de 6 fois 10 puissance 22 molécules de méthane. Enfin, on vous demande le nombre de CO2, de molécules de CO2 formées. Donc on constate qu'ici, on a le même nombre devant CH4 et devant CO2, c'est-à-dire 1, puisqu'il n'y a rien de marqué. Donc en fait, si on brûle 6 fois 10 puissance 22 molécules de CH4, on va avoir exactement le même nombre de molécules de CO2.
former donc 6 fois 10 puissance 22 molécules de CO2. Enfin, la dernière question porte sur la puissance, une comparaison de la puissance de ces deux centrales. Pour la centrale thermique à flamme, on vous dit que la puissance électrique est de 1100 MW. Et la centrale géothermique, on ne vous donne pas la puissance, mais on vous donne l'énergie, l'énergie qui est dégagée en une certaine durée qui est de 6820 heures. Donc, pour pouvoir comparer ces deux centrales, on va calculer la puissance de la centrale géothermique. Et pour cela, il suffit d'utiliser la formule que vous devez savoir par cœur. Puissance est égale à énergie sur durée. Donc ici, ça revient à faire le calcul suivant. Donc 7 500 000 mégawattheures divisé par 6820 heures. Et on trouve 1099 mégawatts. Ce qui est environ égal à 1100 mégawatts. Donc on peut dire que la puissance de ces deux centrales est quasi identique. Dans la dernière question, on nous demande de citer les avantages d'une centrale géothermique. Eh bien, les avantages sont les suivants. Elle utilise une source d'énergie renouvelable et elle n'émet pas de gaz à effet de serre puisqu'elle n'utilise pas de combustion.